Moustapha Ounou, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes consultant en management culturel, vous êtes producteur. Avec vous, nous allons parler du métier d'artiste. Que peut-on en savoir? D'abord, merci pour votre disponibilité à pousser un peu plus votre curiosité à mieux comprendre le secteur. Le métier d'artiste, c'est l'un des plus beaux métiers au monde parce que on vient avec des atouts inimaginables. Parfois, ça vient en don. Parfois, ça vient en prophétie. Parfois, ça vient en formation de métier, comme tout autre métier. Parfois, ça vient seulement par passion. Mais, en finalité, c'est un éveilleur de conscience. L'artiste, c'est lui qui peint et qui dépeint la société. Il y en a qui disent souvent que c'est quand les gens ils ne réussissent pas ailleurs qu'ils s'autoproclament artistes. Alors que c'est le contraire. Mais certains en donnent la preuve, n'est-ce pas? Non, pas nécessairement. C'est-à-dire que, comme je dis, un ingénieur qui ne s'est pas formé, il n'est pas un ingénieur. Il porte le titre. Ce n'est pas la profession qui honore l'homme. C'est pas... Voilà. Ce sont les œuvres artistiques d'un homme qui lui confère le caractère d'artiste. Et dès qu'il a le caractère d'artiste, il devient un ambassadeur pour une communauté, un ambassadeur pour un pays, un ambassadeur pour un continent, parce que sa voix porte. Ce que dira un ministre, un politique, un président, un politique, il le dira pendant 10 ans. Ça ne passera pas. Mais il suffit seulement qu'un artiste qui prononce une seule phrase concernant ça et que c'est reprise, le message est passé. On se perd toujours parce que jusqu'ici, on n'a pas encore un statut pour l'artiste dans notre pays. Voilà, un artiste, c'est un créateur. C'est un créateur. C'est quelqu'un qui marque sa société avec une œuvre. Ce n'est pas parce qu'il a marqué sa société avec une œuvre qu'il a déjà le statut d'artiste. Il doit faire quoi encore? Il y a encore tout un cahier de charges à mettre. Sinon, tout le monde deviendra artiste dans la société. Et comme quoi, qu'est-ce qu'il peut faire alors? Comme je l'ai dit, tout État qui se respecte, il installe les conditions minimales pour que la société fonctionne. Si dans l'administration, on dit que vous devez avoir tel niveau, vous devez avoir tel diplôme, vous devez avoir telle catégorie pour être installé, le métier d'artiste aussi doit répondre aux normes. D'où nécessité de travailler les lois. Force reste à la loi. Si un certain autant porteur, comme je le dis, toute tendance, toute catégorie confondue, le secteur des arts de la culture, c'est notre unique matière première fiable, viable, vendable, à court, moyen et long terme. Mais vous ne pouvez pas avoir une matière première que vous voulez vendre sans que vous la travaillez. D'où il faut qu'il y ait les industries. Et pour en arriver à créer les industries, il faut former d'abord. Comme je dis, si vous n'allez pas à l'école et que Dieu vous a donné quelque chose, un petit enfant qui se met à manipuler le plastique à la maison, il rentre à l'école, on découvre en lui des aptitudes. On va l'orienter au niveau de l'art plastique pour qu'il performe. Et vous allez voir, au bout de 3 ou 4 ans, il deviendra célèbre tout petit. Je donne l'exemple du Bénin. On a créé les CQM, les certificats de qualification de métier. Depuis qu'on a créé ça, le Bénin qui était déjà réputé pour sa main-d'œuvre est devenu la plaque tournante mondiale. Je ne veux pas parler de la plaque tournante continentale, de la main-d'œuvre. Mondiale, vous dites? Mondiale, oui. Parce qu'aujourd'hui, avec le certificat de qualification de métier, ce sont des diplômes d'État. Les premiers plombiers, maçons, tout quoi confondu, tout cela, ils sortaient d'aller travailler à l'étranger, ils vont dans le Nigeria. Le Nigeria nous avale en matière de main-d'œuvre, mais ils ne sont pas qualifiés, on ne les paye pas. Comme cela se devait. Et depuis qu'on a créé les CQM, ils vont partout. Il faut aller en Afrique centrale pour voir, on vient les ramasser comme. Mais dès qu'on prend leur diplôme, on tape leur nom sur Internet, on retrouve leur matricule au niveau de l'État, ce qui fait que ça crée une plus-value pour l'État. Parce qu'eux, ils vont gagner, ils vont revenir dans leur pays, ils vont avoir de l'argent dans leur pays,
ils vont nourrir leur famille. La restitution, l'État récupère tout ce qu'il a fait. Et pendant ce temps, l'artiste qui met en valeur le pays n'a rien de ça. Il n'a rien de ça. D'où l'obligation de voter la charte qui confère à l'artiste son statut, avec les devoirs, les droits, les inconvénients et les avantages. Parce que au Bénin, tout le monde est artiste. Quelqu'un s'est levé un matin, il n'a rien fait. On lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il est un artiste. Alors qu'il faut catégoriser. Artiste plasticien, artiste chanteur, artiste musicien, ainsi de suite. Ainsi de suite. Il faut catégoriser. Quelque part, on vous dira que l'État béninois aujourd'hui reconnaît un certain nombre d'artistes et met en œuvre des initiatives pour les accompagner. On peut citer les concerts qu'on organise à diverses occasions et on invite les artistes, n'est-ce pas? Oui, l'État joue sa mauvaise partition. L'État n'est pas commerçant. Dans un État qui se respecte, toutes ces réalisations-là ne devaient pas être du ressort de l'État. Ça devait être du ressort des prestataires qui sont des acteurs culturels, chefs d'entreprise. Vous demandez aux gens de se mettre en règle. Ils se mettent en règle. Et vous créez encore des agences pour créer des événements à leur détriment. Vous ne faites pas un appel à candidature pour dire, pour l'année prochaine, 2026, nous allons sélectionner 10 prestataires, 10 acteurs culturels, chefs d'entreprise, pour réaliser tel projet, tel projet, tel projet, tel projet. L'État crée une agence qui, soi-disant, travaille encore avec d'autres prestataires. Mais les acteurs culturels qui se battent, qui s'échinent, à qui vous demandez d'aller payer les impôts, d'aller payer les taxes, ils ont quoi dans la main? Rien. L'État veut aider. Comme j'aime pas trop le mot aider, l'État veut densifier le secteur des industries culturelles et créatives. L'État veut densifier le secteur touristique. Mais le secteur touristique, pour qu'il soit densifié, il faut passer par le secteur de la culture. Le contenu du tourisme, c'est de la culture. Si vous conférez à un artiste son statut, il connaîtra ses droits et ses devoirs. Il connaîtra ses limites. Au même moment, l'État continue de se tromper sur la ligne en mélangeant tout acteur culturel comme artiste. Oui, mais lorsque vous dites que l'État fait du commerce dans cette démarche, certains ne peuvent pas comprendre parce qu'ils se disent que l'État invite les artistes, il leur donne de l'argent et les concerts sont gratuits, n'est-ce pas? Les concerts sont gratuits, mais l'État qui donne de l'argent aux artistes qu'il invite, et cet État-là paye directement aux artistes. Paye directement aux artistes qu'il invite. Il ne paye pas les acteurs. Ce sont les acteurs qui doivent produire, fournir des artistes à partir d'un cahier de charges à l'État. C'est le métier des acteurs, des petites entreprises ou moyennes entreprises, des entreprises dans le secteur. Et ils doivent vivre de quoi? Si l'État invite à la place des acteurs, c'est-à-dire que l'État, il lance son appel à participation, appel à candidature, il met ses cahiers de charges. Les acteurs culturels, chefs d'entreprise qui répondent aux normes, ils vont aller se battre pour gagner les marchés là et l'État les paye eux pour que eux, en retour, ils gagnent, ils payent leur personnel, ils nourrissent leur famille et ils payent maintenant les artistes. C'est ce qui devrait se faire. L'intermédiaire entre l'État et les artistes, ce sont les acteurs culturels. Les acteurs culturels, chefs d'entreprise, qui ont pour mission de valoriser les artistes d'abord nationaux à 98% et internationaux après. Quand l'État quitte ici, il va négocier, signer des contrats avec artistes étrangers pour venir jouer au Bénin, qui perçoivent de l'argent. Et les acteurs culturels perçoivent quoi? Rien. Oui, là, est-ce qu'on ne va pas dire que c'est les acteurs culturels qui ont perdu la confiance de l'État parce qu'on a souvent entendu dire qu'il y a des fonds mal gérés et tout. Il n'y a pas de confiance à perdre. Cet État, ce gouvernement est là depuis 9 ans. Il a fait plein d'expériences. Il n'a pas fait d'expérience avec les acteurs culturels qui ont échoué. Vous avez vu une liste d'acteurs culturels qu'on a dit qu'ils n'ont plus de l'argent de l'État, qui n'ont pas remboursé? Non. Non. Mais les acteurs d'avant 2016, par exemple. Non. Quand on a fait l'état des lieux, on dit souvent, c'est sous l'ancienne code qu'on attaque la nouvelle. L'État, c'est une continuité. Bien sûr. Si cet État se bat pour dire, je vais corriger les malversations antérieures pour aller de l'avant,
Il ne va pas corriger les manifestations de l'antérieur pour aller de l'avant en coupant les pieds aux acteurs culturels. L'État continue de commettre une erreur en mélangeant acteurs culturels et artistes, en pensant que les acteurs culturels sont tous des artistes et que les artistes sont tous des acteurs culturels. Non, je vous donne un exemple. Le ministre des Sports et de la Jeunesse, quand il va vouloir parler à la fédération, il parlera à la fédération. Il ne va pas parler à la fédération et mettre les joueurs. Il ne va pas commencer. Le ministre des Sports ne peut pas convoquer les présidents des clubs pour discuter des problèmes à leur sein. Et il convoque au même moment les artistes. Et il convoque au même moment les joueurs. La charte de l'artiste, c'est ça qui se passe, malheureusement. Même si parfois, je me pose la question en me disant que les gouvernants, peut-être que ce n'est pas ça leur intention. Mais dans les faits, c'est ce qu'on constate. Si l'État met un creuset, comme ils le font maintenant à travers l'agence de développement des arts et de la culture qui organise une rencontre mensuelle. Mais dans sa rencontre mensuelle, jusqu'à preuve de contraire, il mélange acteurs culturels et artistes. Et dans sa communication, il parle des acteurs, il parle des acteurs physiques et des acteurs moraux. Il parle des structures, entités physiques et des entités morales. Il parle d'entités physiques quand il s'agit d'un artiste. Et il parle d'entité morale quand il s'agit d'une association, d'une organisation, d'une entreprise. Non, on ne peut pas mélanger les deux. Ceux qui ont la responsabilité de s'occuper des artistes, ce sont les entreprises, les acteurs culturels. Ils servent d'intermédiaires entre l'État et les artistes. Parce qu'une structure qui bien organisée travaille pour qui? Il travaille pour les artistes. Il distribue les artistes, il produit les artistes, il fait de la médiation pour les artistes, il promotionne les artistes. Un artiste qui ne passe pas par un label, il n'a pas son avenir, il n'y a pas de garantie. Ce sont les choses basiques. On pourrait interpréter comme on veut, mais c'est ça la réalité. Les acteurs culturels au Bénin, ils se chinent. Il faut parfois les tirer pour le chapeau. Allez regarder sur la plateforme même du ministère. Allez voir quels sont les efforts que font les acteurs culturels. Ce sont des gens qui sont surtout autour des artistes qui travaillent à leur promotion. Oui. Mais généralement, on ne les voit pas. Et certains artistes préfèrent même ne pas avoir de structure autour. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut comprendre? C'est la spécificité du métier et c'est la spécificité de l'environnement béninois. Expliquez-nous. Au Bénin, il y a un adage qui dit « Tchédianabi ». Ce n'est pas ton habit. Et je pense que ça va évoluer encore davantage. Les artistes qui ont fait l'expérience d'autoproduction, ils sont nombreux. Ils sortent la tête ouf. Si vous regardez le nombre d'artistes qui recherchent des studios Bénin chaque jour et qui va dans les studios chaque jour, qui dépensent l'argent qu'il n'a pas, vous allez tomber de nu. Et quand il est parti au studio, il a raconté une histoire qui n'est même pas son histoire. D'autres vont te dire qu'il chantait depuis le ventre de sa maman. Faux. Un artiste, c'est un interprète. C'est un créateur, mais c'est un interprète. Mais si c'est lui-même qui écrit le texte. Mais lorsqu'il écrit les textes, oui, à 90%, c'est des textes bidons. Alors que le métier de compositeur, c'est un métier comme être agent, tourneur, manager, producteur. Il y a des gens qui ont la spécialité d'écrire les textes, qui remettent aux artistes. L'artiste va aller remettre à un arrangeur, ou bien c'est l'auteur qui a écrit qui va remettre à un arrangeur, et on va choisir une voix parmi les artistes pour dire de venir interpréter. Céline Dion, elle n'a rien écrit, pratiquement jamais. Ce sont les gens Jacques Bonnemois, ce sont des gens qui écrivent pour elle. Je peux vous citer plein d'exemples. Mais quand on dit, j'ai eu une inspiration hier dans la nuit, j'ai jeté ça ici, et Bloum Macon, tout ça, c'est des monnaies. Bon? Oui. Le nombre de titres qui sont enregistrés au Bénin par jour dans les petits studios à gauche, à droite, c'est beaucoup. Ça n'évolue pas. Mais non, c'est tout ce qu'on produit, tout ce qu'on enregistre, il n'y a même pas 5% qui puisse sortir. Parce que, je dis à certains, l'œuvre de l'esprit, c'est vrai, d'autres peuvent être inspirés, ils jettent un truc. Mais il faut que quelqu'un puisse travailler, qu'un compositeur puisse travailler avant qu'un arrangeur ne fasse. Il y a des compositeurs au Bénin. Le métier va évoluer. Vous allez vous réveiller, le gars il vient, il ouvre ses bureaux chaque matin, comme tout autre, il fait la composition. Et vous, les artistes viennent acheter, les producteurs viennent acheter pour remettre à des artistes interprètes pour chanter. C'est ce qui fait que ce n'est plus Tchédianabi.
Mais Biton. Pour une nation collégiale, unie. Oui, mais généralement, on a des artistes qui ont la volonté de se faire produire, mais ils ne trouvent pas les gens pour les accompagner. Au moment où il y avait des gens de bonne volonté pour les accompagner, les artistes à 90% étaient réticents. Ils ne veulent pas se faire produire. Ils veulent s'autoproduire en disant qu'on n'a pas trouvé les gens pour nous produire. Quand ils ont fini de s'autoproduire, ils vont vers qui? Ils vont encore vers les producteurs, ils vont encore vers les promoteurs, ils vont encore vers les communicateurs. Ça veut dire qu'ils ne pourront jamais s'autoproduire. C'est la collégialité des responsabilités du secteur qui font qu'un artiste devient brillant. Je vais vous donner encore un petit exemple. Il y a des endroits où, je vais vous donner des exemples. Quand on vient, on va sur des manifestations et on constate que les DJ, ils jouent la musique étrangère durant toute une soirée. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, ils sont de véritables ignorants. C'est lui qui choisit la musique qui doit faire plaisir à l'autre. Mais lui, il choisit la musique qui lui fait plaisir. Les Béninois sont prêts à consommer les œuvres de leur talent, pourvu que ces œuvres-là soient disponibles à temps, que ces œuvres-là soient promotionnées à temps. Si les DJ ils montrent leur association et ils demandent qu'on vienne renforcer leurs capacités, qu'on vienne échanger avec eux, qu'on vienne leur montrer les chemins, ils vont faire des merveilles. Mais s'ils ne pensent qu'à le gars viendra lui donner 2000, le gars lui viendra lui donner 500, il ne joue que la musique des autres. Alors qu'il n'a jamais été chez les autres pour savoir que les autres ne jouent pas la musique des nôtres. Vous voyez un peu la dimension? C'est à plusieurs niveaux. Pour éviter tout ça, quand un artiste, un musicien ou un chanteur se lève, il doit se structurer, c'est-à-dire réunir des gens autour de lui. Il doit d'abord apprendre. Qu'est-ce qu'on appelle une carrière artistique? Être artiste, c'est mieux connaître ses devoirs, ses droits, ses obligations, ses limites et ses visions. S'il ne connaît rien de tout ça, je dis même s'il est au fond de Tchoumi là, il a l'obligation d'apprendre. Mais malheureusement, toutes les directions des arts et de la culture que nous avons sur le territoire ont une autre responsabilité à assumer. La responsabilité qui les incombe, c'est de développer la possibilité de partager des expériences des professionnels que nous sommes avec les artistes du coin, avec ceux qui se disent qu'ils veulent faire le métier de manager du coin, avec les arrangeurs du coin, avec les DJ du coin, pour qu'on leur dise, nous tous là, nous nous trompons de chemin. C'est comme si nous sommes des aveugles qu'on a jetés en l'air qui disent que je vois mieux que quiconque. Un aveugle ne voit rien. Il sent, mais il ne voit rien. C'est toute une filière. L'État, son rôle régalien, c'est de mettre les installations, les infrastructures adéquates. C'est le rôle de l'État. De faire les tests, de créer des centres d'expression artistique, n'importe où. Des petits centres. Et le scoop, c'est de faire rentrer les métiers des arts et de la culture à l'école. Ce n'est pas les classes culturelles. Ça ne contribue pas selon vous? Non. Non. Les classes culturelles, on a dit que c'est facultatif. Ça devrait être obligatoire. Et on met les moyens de l'État. On recrute les formateurs. Et puis on dit que c'est facultatif. Parce que tout le monde n'a pas le talent, n'est-ce pas? C'est pour que tout le monde ne se proclame pas artiste, non? Quand on va à l'école, non. Quand on va à l'école, on va pour apprendre. Si on fait rentrer les métiers des arts, j'ai pris l'exemple tout à l'heure des ouvriers, non? On a fait les CQM. Les ouvriers, ils en jouissent, non? Si on fait rentrer les métiers des arts et de la culture à l'école, comme toutes les autres matières, on met les coefficients. On saura au bout de 2 ou 3 ans où orienter les enfants, non? Qui vont devenir des talents. À moins de 3 ou 4 ans, ils vont devenir des talents. Mais il n'y a pas. De 2, on ne veut pas écouter les acteurs culturels pour dire quels sont vos enjeux. Quels sont les enjeux de notre pays pour être présent au Conseil des Nations. Nous sommes un pays où, comme je le dis partout ailleurs, comme un acacia dont on n'a pas enlevé les feuilles. Notre secteur des arts et de la culture, c'est comme ça. Il est tout vierge. Les pays comme la RDC ont déjà bouffé acacia, ils ont déjà enlevé les feuilles, ils ont bouffé acacia, tout. Ils n'ont plus rien à créer. Ils ont commencé. Eux là, leur raison d'être, c'est la musique et les arts. Mais quand vous allez là-bas, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus ce qu'on pense. Là-bas, c'est un continent. Ce n'est pas des pays qui se disent que nous sommes continent à expression. Quand on parle de pays de continent, il faut aller en RDC. C'est plus près de 2,7 et quelques kilomètres carrés. 2 fuseaux horaires dans un même pays. Un pays où, depuis sa naissance, la seule chose qui les lie, c'est la musique. Or, les plus grands artistes praticiens, ils viennent de là-bas. Ils sont maintenant près de
150 millions. Ils font combien de fois le Bénin? Le Bénin, c'est 12 millions. Et il faut 150 millions. Et ils ont une identité musicale qui est référencée, qui est devenue patrimoine mondial de l'UNESCO. Et nous avons y contribué. Et nous continuons d'y contribuer. Celui qui vous écoute là maintenant vous dira, pourtant votre pays est encore ce qu'il est. Mais mon pays ne me donne pas la possibilité d'exprimer ce que j'exprime ailleurs. Mon pays, tout le monde dans mon pays aime être chef, directeur, président. Et c'est tout ce qu'on aime là-bas. Mais je ne peux rien. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer. Si dans mon pays on m'écoute, ils me découvrent sur les événements, ils vont crier. On leur a dit que c'est un Béninois. On nous a dit que c'est un Béninois. Ah, pourquoi il ne fait rien pour nous? On vient me voir. J'ai dit, mais je fais beaucoup pour le Bénin, beaucoup. Je n'ai pas besoin de parler. On n'a pas besoin de taper sur le truc. J'ai dit que je ne suis qu'une goutte d'eau dans la mer. Si on écoute beaucoup de gouttes d'eau dans la mer, on peut faire des choses. Mais si on n'écoute personne, on reste en haut là-bas, on décide. On ne peut rien. Il faut être peut-être à un niveau de décision pour changer. Oui, comme certains disent, il faut être dans la politique. Moi, je ne fais pas la politique. Je fais la politique de développement des arts et de la culture. Point barre. C'est dire que vous n'êtes pas prêt pour que les choses changent. Ah non. Chacun joue son rôle. Le politique a l'obligation d'écouter les culturels. Et vous avez besoin d'être écouté. Voilà, d'être écouté. Qu'on nous donne la possibilité de mettre en valeur ensemble ce que nous sommes capables de faire. Comme je l'ai dit, nous, on peut créer la richesse dans notre pays. On peut créer les emplois décents. On peut créer les emplois indirects sur tous les territoires. On peut valoriser. On va sortir les jeunes de la rue. Heureusement, il n'y en a pas trop au Bénin. Mais le peu. Il faut aller dans les. Mais nous, on va les sortir. Parce qu'il n'y a que par le secteur des arts et de la culture qu'on peut les sortir. Le sport en prend un tout petit peu. Mais si vous mettez des petits espaces, je vous donne combien d'arrondissements ont une salle de lecture au Bénin? Il y a des maisons des jeunes dans toutes les communes. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est pour les jeunes, ils n'ont qu'à y aller, n'est-ce pas? Ah non! J'avais fait des propositions depuis des années pour dire que les maisons des jeunes du Bénin, c'est l'un des rares pays au Bénin où vous pouvez, en Afrique, vous pouvez circuler sur tous les territoires à moins de 8 heures. Il n'y en a pas beaucoup au monde. Un pays comme ça, il y a une structure qu'on appelle la Loterie nationale qui a construit des maisons des jeunes partout. Oui. J'ai proposé que ça revienne dans les régions du ministère de la Culture. Qu'on en fasse des centres d'expression artistique et culturelle multidimensionnels. J'ai proposé qu'on prenne 10, qu'on fasse de 10 un projet pilote, qu'on travaille les cahiers de charges, que l'État apporte les subventions, qu'on responsabilise les acteurs culturels qui se plaignent. On ne nous considère pas, qu'on leur donne un cahier de charges régulier sur 2 ans, avec obligation de résultat, obligation de compte rendu. Si vous ne répondez pas, vous n'avez pas rendu compte, on vous dégage, on met encore un autre. Tous les acteurs culturels vont se mettre en branle. Et quand vous parlez d'acteurs culturels, c'est tous les corps de métier. Manager, agent, tourneur, infographe, région, tous les corps de métier, parce que des espaces, un seul espace emploie tous les corps de métier. Et si nous en avons assez, parce que Dieu nous a donné, ces petits centres d'abord, je ne parle pas des grandes arènes, je parle d'abord de ces petits espaces qui vont aspirer tous les enfants. Actuellement, je sors de la Côte d'Ivoire, d'une ville qu'on appelle Boundiali, en Côte d'Ivoire, qui est à 750 km d'Abidjan. Et la ville se développe parce que le promoteur qui est membre du conseil communal, avec la collaboration de madame le maire de la ville, qui est aussi ministre d'État de l'éducation, la ville se développe à une vitesse exponentielle à cause d'un événement qu'on appelle Djengele Festival. Le Djengele, là, en français, c'est le balafon. C'est un patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO qui regroupe les 3 pays, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et un promoteur, pas n'importe lequel, a implanté un événement là-bas depuis 9 ans. À cause de cet événement-là, un palais de la culture, de la dimension du palais de la culture d'Abidjan, mais pas dans les mêmes normes, s'installe. Le circuit touristique se développe. Les valeurs ajoutées sont créées pendant l'événement. La dame qui vend sa bouillie à côté multiplie la clientèle. Qui vend l'eau multiplie, ainsi de suite. L'industrie, petite industrie, à l'échelle d'une ville, ça apporte le développement. Le Bénin a tellement de talents
qui végètent. Parce que quand ils se réveillent le matin, ce sont des ambassadeurs, ce sont des créateurs. Ils n'ont pas d'opportunité. Un fonctionnaire qui se réveille le matin, il est pressé d'arriver à son bureau à 8 heures. Mais l'artiste, il est pressé pour aller où? Il y a des artistes au Bénin, ils attendent 2 ans pour avoir un petit spectacle. Il va vivre de quoi? Il a besoin d'avoir un autre métier. Quand tu cumules un autre métier avec l'art, tu n'as plus le temps d'y consacrer et tu végètes. Les artistes sont des ignorants aveugles, mais ce sont des veilleurs de conscience. Ce sont des bâtisseurs de la nation. Ce sont les ambassadeurs de la République. On doit leur créer les conditions minimales pour qu'ils fassent de notre pays une plateforme indiscutable. Ne faisons pas des événements ponctuels des plateformes pour notre pays. Faisons de nos talents des plateformes permanentes avec un calendrier culturel, 1 année, 2 années, qui permet à tous les financiers du monde entier d'avoir un regard pour dire si je vais au fin fond de Nati Tengu le 25 avril 2026, je vais voir, je ne sais pas qui, je vais voir, commençons par donner à Nati Tengu, à Djougou, dans les arrondissements, des espaces d'expression artistique. Ce sont les maisons des jeunes qu'il faut récupérer, redimensionner, améliorer, créer, équiper. Et les enfants iront, les talents, ils éclorent entre 7 ans, 6 ans, 7 ans et 14 ans. Ça veut dire que d'ici, si on s'y met, d'ici 5 ans, 10 ans, les enfants à 14 ans vont se prendre en charge. Les menuisiers là, quand ils sortent là, ils attendent un frère de quelqu'un. Pourquoi on ne peut pas permettre à nos sculpteurs d'être comme ça, à nos peintres d'être comme ça, à nos instrumentistes d'être comme ça, alors que nous sommes encore un pays bourré d'instruments qui n'existent nulle part. On ne les valorise pas. On va y arriver. On ne les valorise pas. Moi, j'ai dit et je répète, le rôle régalien de l'État, premier, c'est de créer des conditions pour l'exercice du métier. On catégorise qui est artiste. Quand tu veux quitter artiste pour devenir producteur, tu n'es plus artiste. Tu veux quitter artiste pour devenir promoteur, tu n'es plus artiste. Tu veux devenir artiste pour devenir manager, tu n'es pas artiste. Tu ne peux pas être artiste, manager, producteur, promoteur, diffuseur. En définitive, tu n'es rien. On dit qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. On peut avoir plusieurs cordes à son arc sans détruire ce qu'on veut construire. Les talents existent. L'État, les artistes ne demandent pas de l'argent, demandent de créer les conditions minimales pour qu'ils exercent leur métier. En exerçant leur métier, ils vont produire ce qu'on appelle la richesse. Ils vont gagner de l'argent. Ils vont faire ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Ils vont s'occuper de leur famille. Ils vont commencer par payer les impôts à l'État. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une chaîne. Il n'y a pas d'industrie au minima d'industrie créative, d'industrie culturelle créative sans des espaces d'expression. Ce sont les espaces d'expression qui viennent fortifier, formater. Parce qu'il y a tout ce qu'on appelle formation qui suit. Et après, ça permet de faire de la mobilité. Et quand vous commencez par faire de la mobilité sur le plan national, pérenne, 1 an, 2 ans, 3 ans, vous commencez par attirer l'attention des professionnels à l'international qui n'ont pas besoin de faire 20 voyages sur le Bénin pour savoir qu'il y a un petit talent qui éclore dans le fin fond de Grand Popo là-bas. Il y a un autre qui fait des talents à Tchoumi là-bas parce qu'il sera mis en valeur. Les journalistes qui vont attendre aller se mettre dans un couloir pour écrire en nature, pour qu'on leur donne des miettes, ils auront de la matière. Nous sommes en TNT, ils vont fabriquer des contenus. Tous les jours, ils vont fabriquer les contenus. Tous les jours, ils vont fabriquer les chaînes de télévision que nous payons. Ils vont nous renvoyer l'ascenseur. Ils ont besoin de contenu pour être visibles, pour avoir l'audience. Ce sont nous, nos acteurs culturels, nos talents que nous mettons en valeur, qui vont leur donner ce contenu-là. Et sur toute la chaîne, tout le monde gagnera. Merci beaucoup à vous. Vous êtes Moustapha Patrice Aounou, consultant culturel, vous êtes producteur.